Bowers & Wilkins, une des meilleures marques audio au monde, vient de sortir une nouvelle paire d'écouteurs intra-auriculaires, les PI8. Proposés à 399 €, ils se situent sur le haut de gamme. Est-ce qu'ils valent l'investissement? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Ils se comptent sur les doigts d'une main et ne sont connus que des vrais passionnés, des vrais œillophiles. À côté des constructeurs mainstream comme Apple, Sony ou Bose, il existe de vrais grands couturiers de l'audio. Des orfèvres, de véritables écuries de luxe pour lesquelles l'ingénierie acoustique compte tout autant que la qualité des finitions. Bowers & Wilkins fait partie des 5 meilleures marques audio au monde. On doit à ce constructeur britannique le Nautilus, qui est sorti en 1993. Et plus de 30 ans après, ça reste considéré comme la meilleure enceinte acoustique au monde. Rien que ça. Mais Bowers & Wilkins, c'est aussi le fabricant qui équipe avec ses enceintes les plus grands studios d'enregistrement au monde, dont le mythique studio Abbey Road à Londres, celui-là même où les Beatles, les Rolling Stones et Radiohead ont enregistré leurs meilleurs albums. Alors, quand Bowers & Wilkins sort un nouveau produit, de nouvelles enceintes, un nouveau casque ou de nouveaux écouteurs intra-auriculaires comme les PI8, c'est vous dire à quel point nos attentes sont haut placées. Que valent les nouveaux écouteurs Premium PI8 de Bowers & Wilkins? Eh bien, je vous propose de les découvrir à travers leur design. Les oreilles sont comme des flocons de neige. Il n'y en a pas deux identiques. Alors, même si elles remplissent la même fonction, ça rend les choses extrêmement difficiles quand il s'agit de concevoir des écouteurs intra-auriculaires. Bowers & Wilkins estime que toutes les oreilles, qu'elles soient grandes, petites, larges ou profondes, méritent des écouteurs bien balancés et confortables. Les ingénieurs de Bowers & Wilkins ont analysé plusieurs milliers d'oreilles du monde entier et 150 prototypes ont été dessinés pendant la conception des PI8. Ce qui saute aux yeux en termes de design, c'est surtout la sobriété de l'écrin des PI8. On a ici une forme de galet qui est très ergonomique, qui permet vraiment de glisser ce boîtier très facilement dans la poche et il est à peine perceptible. Et ce sur quoi les ingénieurs de Bowers & Wilkins ont travaillé comme des acharnés, c'est cette forme qui a l'air très simple d'apparence, mais qui apporte un confort de port extrême. On n'a pas le côté bling-bling qu'on peut retrouver chez certains constructeurs. On est aussi sur des matériaux beaucoup moins racés que par exemple les Beoplay EX de Bang & Olufsen ou les Gemini 2 de Devialet. On est dans une sobriété assez extrême, mais ce qui prévaut c'est l'équilibre et le confort de port. S'ils sont effectivement très confortables dans le creux de l'oreille, que vaut leur ingénierie acoustique? Eh bien, je vous propose de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Les nouveaux écouteurs PI8 embarquent la toute dernière puce Qualcomm. Celle-là même que vous allez retrouver dans la plupart des écouteurs très haut de gamme en 2024, mais avec une particularité. C'est que Bowers & Wilkins, en bon constructeur hi-fi, a décidé de bypasser certaines fonctions de cette puce pour se recentrer sur son propre DSC 32 bits. Le résultat, c'est que l'écoute est totalement taillée pour la haute résolution. Ces écouteurs prennent en charge le codec aptX Adaptive, mais également l'aptX Lossless, c'est-à-dire le top du top en termes de résolution audio. La deuxième particularité technique des écouteurs PI8, c'est leur transducteur dynamique de 12 mm qui embarque un dôme en carbone, celui-là même qui équipe le casque extra-auriculaire, le PX8, à savoir le top du constructeur britannique. Le résultat à l'oreille, c'est une qualité d'écoute résolument hi-fi.
on est sur un son d'une pureté cristalline et c'est exactement la quête de Bowers & Wilkins. J'ai testé ces écouteurs pendant 3 semaines, en réécoutant mes albums et mes morceaux préférés, en utilisant aussi ma playlist de tests professionnels, et j'ai littéralement redécouvert certains morceaux, simplement parce que les P8 sont capables d'apporter une qualité de détail que je n'ai jamais rencontrée sur d'autres écouteurs intra-auriculaires de ce type. Ici, vous allez avoir une scène sonore extrêmement dense, extrêmement ample, mais d'une précision absolue. Vous allez retrouver des basses extrêmement tendues, des médiums très équilibrés et des aigus d'un détail inédit. Je suis littéralement bluffé. S'il y a un vrai travail d'orfèvre sur l'ingénierie acoustique, qu'est-ce qu'ils valent en termes d'autonomie? Les P8 tiennent 6h50 avec une seule recharge, avec l'ANC activée, selon Bowers & Wilkins. Test à l'appui, moi je vous avoue que je suis plutôt obligé de les recharger toutes les 5 heures. Si ce n'est qu'avec le boîtier, vous allez avoir 13h50 d'autonomie supplémentaire, ce qui vous fait au total, grosso modo, une journée entière, 20 heures d'autonomie. 6h50, c'est la moyenne actuelle, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on s'attend pour du très haut de gamme. Par contre, leur force, c'est qu'ils peuvent se recharger très rapidement. Et là, il y a vraiment un gain de confort assez appréciable. Il ne leur faut que 20 minutes pour vous donner une autonomie de 2 heures. Si l'autonomie reste dans la moyenne, est-ce que les P8 de Bowers & Wilkins parviennent à déclasser leur plus grand concurrent sur l'ANC, la réduction active du bruit? Eh bien, j'ai testé les P8 dans plusieurs environnements sonores. En milieu urbain, dans la rue, dans la foule, dans les transports en commun, notamment dans le train et dans le métro. Et je dois avouer que dans les transports, ils remplissent plutôt bien leur mission. Je n'entends pas le bruit des rails qui crissent. Par contre, ce qui devient un petit peu embêtant, et là où ils pêchent, c'est dans les aigus. Oui, ils vont quand même capter des bribes de discussion. Donc je dirais que pour l'ANC, c'est nettement mieux que ce que faisait Bowers & Wilkins il y a encore quelques mois, dans le passé. Par contre, on est quand même un chouïa en dessous de ce que propose Sony et notamment Bose. Tous les fabricants d'écouteurs True Wireless ont leur propre application et Bowers & Wilkins n'échappe pas à la règle. Alors ici, on va se retrouver avec une appli relativement sobre, mais qui vous offre quand même un équaliseur à 5 bandes qui vous permet de fine-tuner le son à l'envie. Et pour les puristes, il y a ce petit plus, cette fonction inédite chez Bowers & Wilkins, c'est le True Sound, qui vous permet non seulement de retrouver la signature sonore propre au P8, mais surtout un son cristallin, d'une pureté absolue, le son le plus proche de l'enregistrement original. Ah, et j'oubliais, Bowers & Wilkins nous a réservé une dernière petite surprise. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, parce que c'est une fonctionnalité qui existe sur les True Wireless de Bowers & Wilkins depuis au moins 2 ans, mais toute la magie vient de ce petit boîtier qui peut se transformer en émetteur de son. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez diffuser du son à partir d'une source analogique, comme une prise audio mini jack, ou même une prise USB, en qualité lossless, donc en haute résolution. Et c'est notamment très pratique quand vous voyagez dans l'avion. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Que valent les nouveaux P8 de Bowers & Wilkins proposés à 399 €? Eh bien, pour les avoir portés pendant 3 semaines, j'en ai la certitude, Bowers & Wilkins nous offre avec les P8 un produit résolument audiophile. On est sur une véritable démonstration sonore, avec une bonne séparation des instruments, un niveau de détail extrêmement pointu et une belle scène sonore qui est à la fois ample, large et profonde. Musicalement, c'est le top du top, je pourrais même dire que c'est le sacre du tympan. Par contre, si votre critère est plutôt l'ANC ou l'autonomie, eh bien oui, la concurrence fait nettement mieux et ici, Bose et Sony restent quand même un cran au-dessus.
Si vous écoutez de la musique sur des plateformes de streaming qui gèrent la très haute résolution, comme Qobuz, Tidal ou Apple Music, c'est un excellent investissement. Alors oui, certains aspects pourraient être améliorés, comme l'autonomie, comme la réduction du bruit actif, peut-être aussi réaffiner un petit peu le design, mais pour moi, les P8 restent une véritable démonstration sonore, un vrai tour de force de la part de Bowers & Wilkins. Merci d'avoir suivi cette nouvelle capsule Hello-Tech, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est juste ici. Et puis je vous dis salut, à la prochaine!